Elle vient de partout, ils refusent d'aller nulle part. Ensemble, ils vous amènent exactement là où ça fait réfléchir. Brick Villemur. Bonjour Alexandre Moranville-Ouellette. Salut! Et mes hommages, ça va toujours bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Hey, j'ai du bon stock pour vous autres aujourd'hui. On est prêts. Pas de nouvelles d'animaux, ou presque. Ah ben là, on est Pas de déçus. nouvelles, On je voulait une sais, petite boule de je poil, sais. là. Ça va revenir. Je sais que Jimoty, hier, Jimoty a fait ce fureur. raton laveur avec une demi-colonne vertébrale t'a bien fait sourire. Mais là, je vais vous parler d'un record Guinness aujourd'hui. Moi, j'adore quand il y a des records qui sont battus, puis je vous avoue que c'est tout un record qui a été planté par monsieur Nathan Thomas. OK? Nathan Thomas, en août 2023, a battu un record, mais ça vient tout juste de 3 ans plus tard d'être confirmé officiellement par le livre des records Guinness. Qu'est-ce que c'est? Record qui était vieux, de 306 ans. Oh. Imaginez-vous donc. Il est devenu le plus jeune professeur d'université au monde, de toute l'histoire, théoriquement même, ce qui est assez fantastique, parce que lui a 18 ans et 346 jours au moment où il devient un professeur d'ingénierie à l'université du Miami-Dade College, en Floride, OK? C'est un exploit, bien évidemment, parce que lui... Imaginez-vous donc, là, à 14 ans, il obtient son diplôme de la même université. 14 ans, OK? Il avait tout gradué, sauté plein d'années juste avant parce que c'est un prodige de mathématiques, d'ingénierie et de sciences. Et là, lui, quelques années plus tard, revient comme enseignant, ce qui est complètement fou, là. À l'époque, imaginez-vous donc, il rentrait dans la classe là, à 14 ans, puis sa mère avait été obligée de l'accompagner première fois qu'il venait à l'université. Le prof pensait que c'était sa mère, l'étudiante, puis il a dit ah là, vous faites amener votre enfant, mais il est mieux de rester tranquille. C'était lui, à ce moment-là, l'élève, imaginez donc. Et là, c'est un record, quand je dis qu'il a tenu 306 ans de temps. C'était Colin McLaurin, qui était un professeur de l'université d'Aberdeen, lui, à l'âge de 19 ans, qui avait le précédent record à ce moment-là, 1717. C'est l'année à laquelle il est officiellement devenu professeur. Donc, en ce moment, il bat aussi le record moderne qui avait été établi. Alia Sabur, qui, elle, en 2008, une autre américaine, dans une université de Corée du Sud, était devenue prof. Elle aussi, à 18 ans, 362 jours, n'avait jamais homologué son record. Donc, officiellement, c'est devenu Nathan Thomas, le plus jeune prof de l'Université de l'Histoire. Moi, je vous avoue que je trouverais ça bien bizarre. Peut-être, tu sais, t'es un adulte, tu rentres à l'université, ton prof, c'est un jeune. Ouais. On dirait que tu fais le saut, tu sais, un tout petit peu. J'aimerais ça. Tu peux lui donner des petits bonbons, puis il te fait passer l'examen, une affaire de même. Là. Des petits bonbons, je pense que c'est lui qui nous donnerait des petits bonbons. Là. Il a 18 ans, il arrive, il clenche tout le monde. Il nous donne tous des petits bonbons. Ça devait être assez spécial, merci. Fait que pour tous ceux qui ont des enfants atteints de douance à la maison, puis qui sautent des années, peut-être qu'il y a un record à battre. Peut-être qu'il y a un record. Bon, maintenant, je vous transporte en Argentine, OK? Il y a, dans la ville de Flores, un homme assez âgé qui habite dans un bâtiment appartement. L'homme a 89 ans. Et là, il y a une de ses voisines qui commence à être inquiète parce qu'elle l'entend, poum, tomber au sol. Puis évidemment, à cet âge-là, tu as tendance à surveiller un peu tes voisins, tes proches. Elle décide d'appeler la police, elle appelle les secours et là, débarque sur place. Il y a l'ambulance et les policiers. Puis je peux vous montrer une petite vidéo pour ceux qui nous suivent en visuel dans laquelle les policiers rentrent dans le bâtiment, puis tu sais, ils vont monter, rentrent dans l'appartement. Et là, surprise générale. C'est ce qu'ils ont trouvé, ça? Ils trouvent sur place un arsenal. Il y a au-dessus d'une vingtaine d'armes de poing, des grenades, des obus d'artillerie, des revolvers, une mitrailleuse, des munitions, mais qui datent pas de ce siècle-ci. Non, ça a l'air vieux, hein? Ça a l'air vieux. L'homme, on va peut-être commencer à toucher les morceaux ensemble. Oui. C'est un homme de 89 ans qui habite en Argentine, pays célèbre pour les anciens sympathisants nazis qui sont partis de l'Allemagne, ont fui l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour s'y établir. Ben oui, il y avait toutes sortes d'objets nazis dans l'appartement, là, des uniformes complets des SS, on avait des casques, on avait des armes blanches avec des armoiries et la fameuse croix gammée nazie dessus. Bref, là, on sait pas trop ce qui va se passer. Il y a une enquête qui a été ouverte pour essayer de comprendre c'est qui monsieur de 89 ans puis qu'est-ce qu'il fait là. Donc, j'ai bien hâte, moi, de voir le dénouement de cette histoire-là, mais imaginez, vous êtes les secours, là. Tu sais, tu vas sauver quelqu'un, tu rentres là, vite, c'est comme ta priorité, puis il y a un gros drapeau de croix gammée dans le salon. Disons que ta journée change. Mais en plus, à moins que je sois pas si bon que ça en maths, là, mais 89 ans, c'est-à-dire que ça doit être comme un sympathisant nazi, mais de la dernière génération. Là. Voilà. Il y a très peu de chances qu'il soit né. Peut-être que c'est un enfant de quelqu'un d'haut placé dans le gouvernement nazi qui est venu en Argentine. Peut-être que c'est simplement quelqu'un qui adhérait à ces idées-là par la suite puis qui l'a caché toute sa vie. Parce que le matériel est assez vieux. Là. Comment tu peux obtenir
obtenir ça. Ça arrive souvent, hein, d'ailleurs, en Argentine, qu'on trouve comme ça, là, des fois, même des caches de documents qui avaient appartenu à des officiels nazis que du monde garde dans leur grenier chez eux. Ça finit pas de fasciner, cette histoire-là. Incroyable. Maintenant, je vous déplace ailleurs dans le monde, dans le 3e plus petit pays de toute la planète, mesdames et messieurs, un archipel minuscule qui se situe dans le Pacifique Sud, qui s'appelle l'île de Nauru. OK? J'ai dit s'appelle, je vais devoir dire s'appelait. Parce que depuis la semaine dernière, le pays a officiellement changé de nom. Bon, c'est rare qu'on vous parle du Nauru, mais maintenant, on appelle ça... C'est même la première fois. Oui, Ouais, c'est la République du Naoero. C'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Parce que, pour faire l'histoire un tout petit peu, là, c'est une île, c'est 21 km², moins de 10 000 habitants. Eux parlent leur propre dialecte, qui s'appelle le Dorerin Naoero. Et grâce à leur passé, ben, ils ont longtemps été colonisés, bien sûr. La fin des années 1800, c'est les Allemands. Ensuite, ça va être les États-Unis, pas les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. 1968, ils deviennent indépendants. Mais depuis ce temps-là, on appelait toujours ça le Nauru parce que c'est moins difficile à prononcer puis que c'est un terme plus international. Et eux ont décidé ensemble, puis ça a été voté de manière complètement unanime au Parlement finalement, de dire non, le vrai terme, nous sommes le peuple du Naoero, c'est comme ça qu'on aurait dû s'appeler, c'est le nom de notre langue et on veut reprendre tout ça en main. Donc ça va changer même le code international. Vous savez qu'il y a des petites abréviations pour les pays, Canada c'est AN, mais là on passe de NRO à NRU. Donc, désormais, ça va être la nouvelle désignation du Naoero. Ne le prononcez pas mal prochaine fois que vous vous rendez dans ce très petit pays. Ah, c'est ça, c'est passé de l'inconnu à l'inconnu. C'est voilà, ça qui s'est passé. L'inconnu un peu moins. Merci, mon gars, à demain.